Chamal. En ce début du mois de novembre, Chamal allez en un contrat, il va repartir intérieur, la frappe de Steve Chamal. Oh, la lucarne de Steve Chamal. Lucarne opposée. Quel magnifique but! Incroyable! Incroyable! Incroyable, Chamal! Steve Chamal! Mais c'est fou! Qu'est-ce que c'est incroyable ce soir! Victoire 1-0 pour les Girondins de Bordeaux face à Choré! Let's go les gars! Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief après match entre Choré, les Girondins de Bordeaux, match à serreur. Victoire 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. C'est incroyable les gars! Et but incroyable de Steve Chamal en pleine lucarne les gars que je vous affiche ici. Voilà, incroyable. Du coup, c'est Grand 3 avant que les autres commencent, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me soutiendrait vraiment un moment. Sans plus tarder, on est parti. Qu'est-ce que c'était fou ce soir! C'était fou en première mi-temps, mais ça a été gavé incroyable. À la but vers la 10e minute de jeu, les gars, mais c'est fou. Le seul but du match de la rencontre, malheureusement. Alors je pense que Bordeaux a meilleur jeu en première mi-temps qu'en deuxième, parce qu'en première mi-temps déjà il y a eu le but incroyable de Steve Chamal. Et en deuxième mi-temps on n'a pas fait grand-chose. Choré avait plus ce ballon, mais voilà. Je trouve que là, Bordeaux, ça fait plaisir. C'est la 3e victoire en championnat gagnée d'affilée consécutive. Et en tout, ça, avec la Coupe de France, tout ça, ça fait la 6e victoire consécutive d'affilée. Bordeaux, franchement, donne vraiment des gros scores. Dernier match 3-0, enfin il y avait des gros scores. Et là, on gagne à 0, ça fait très plaisir Bordeaux. En deuxième temps, je vois qu'ils étaient un peu plus fatigués Bordeaux. Bon après, ça se voit parce qu'il n'y avait pas Mathieu Villette. Et voilà. Donc je pense que Bordeaux, ils étaient un peu plus fatigués. Et aussi, dites-vous que Choré, c'est la troisième match qu'ils jouent d'affilée à leur stade. Donc peut-être que nous, du coup, c'est pour ça que c'était un peu plus dur en deuxième temps, vu qu'ils se connaissaient bien au stade, vu que ça fait 3 fois qu'ils jouent sur le même stade d'affilée. Et les gars, ce qui est pour le classement, let's go! Bordeaux est deuxième! Let's go! Mais j'y crois pas! Comment ça se fait pourtant les grandes équipes, ils avaient tous gagné? Angoulême, ils ont gagné, je comprends pas, Bordeaux est deuxième! Ah, mais je sais pourquoi Bordeaux deuxième. Parce qu'en fait, on est le 5e. En fait, il y a 4 équipes qui sont ex-aequo. Regardez Angoulême. Bayonne, ils sont 5e avec 17 points. Angoulême, 4e avec 17 points. Avranches, 17. Non, avec 17 points. Et ils sont 3e. Bordeaux, du coup, Bordeaux, 2e avec 17 points aussi. Donc il y a 4 équipes qui sont à ex-aequo avec 17 points du coup, et le premier c'est la Roche-sur-Yon avec 19 points. Donc si on gagne le prochain match les gars, on peut être deuxième mais pas ex-aequo. Donc on gagne le prochain match et que les équipes perdent du coup. Et le prochain match du coup c'est à domicile contre Locminé et on devrait gagner, normalement c'est à domicile. En plus Locminé sont derniers. Du coup pour les Ultramarines ce sera pas au Vérachute, ça sera sur un présidentiel parce qu'à cause des fumées de la dernière fois d'ailleurs, ça c'est vrai. Et ils ont que 6 points, ils sont derniers, donc peut-être qu'ils soient réguliers pour la saison prochaine. Donc là normalement si on gagne pas la saison prochaine, le prochain match, voilà. Et du coup Choré ils sont 12e avec 10 points et nous bah du coup Bordeaux avec 17 points. Voilà, ça fait plaisir. Et franchement les gars c'est fou. Et d'ailleurs ce qui est pour le but de Chamal à la 10e minute de Steve Chamal, je pense que d'ailleurs pour moi c'est lui l'homme du match, parce que franchement il a fait un match de fou. Il est sorti à la fin, on l'a applaudi bien sûr. Franchement voilà, c'est fou ce qu'il a fait ce soir. On peut l'applaudir, il était partout avec son magnifique but en lucarne. D'ailleurs je vous raffiche le but encore une fois les gars. C'est fou, ce but était monstrueux les gars. Voilà, on voit qu'il arrive au pop petit. Il met la balle devant et alors boum, il tire en lucarne. Ça a été dévié par le défenseur de Choré. Voilà, c'est magnifique. On voit que là Bordeaux, j'espère qu'il monter cette saison. Deuxième là, Bordeaux première mi-saison qui est franchement qui est très bien pour l'instant. Ce mois-ci là, on voit que c'est un grand Bordeaux ce qu'il donne. C'est fou voilà. D'ailleurs ça il est rentré à la première mi-temps alors qu'il rentre vers la deuxième vers fin de la deuxième mi-temps d'habitude, parce que là il n'y avait pas Villette, donc c'est pour ça qu'il est rentré avant. Bravo à tous les supporters bordelais qui étaient présents à ces déplacements, c'est fou, il y avait plus de 1000 bordelais dans les tribunes de Choré. Ça a été tout était plein, craqué, j'ai l'impression, bon parce que c'était un petit stade. D'ailleurs les gars, c'était le stade de Niort, le vrai stade de Niort. Bon bien sûr malheureusement l'équipe de Niort a coulé, elle n'existe plus malheureusement. Du coup c'était au stade de Niort, l'ancien club qui est Choré maintenant du coup.
Il n'y a plus une heure, c'est Choré qui joue à ce stade-là. Donc pour ça que c'était plein à craquer. Et voilà. En plus, au début du match, les ultramarines, il y avait plein de fumigènes partout. C'était incroyable, c'est fou. J'espère qu'on va pas être encore replacé à cause de ça à huis clos, à cause des fumigènes. Donc voilà, comme c'était contre Châteaubriand. J'espère qu'ils vont pas faire comme Châteaubriand. Voilà. Ouais, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était Ego33. On se retrouve pour le débrief après match samedi prochain à domicile entre Jean et Bordeaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gars. Salut et allez Bordeaux.